tous et bienvenue dans ce Let's Pray ce matin où nous allons prendre encore un temps pour prier ensemble, méditer la parole de Dieu et prendre un temps de louange. Voilà, tenons-nous prêts, disposons nos cœurs, prenons ce temps pour nous approcher de Dieu au travers de ce chant qui nous dit à la croix « Je me prosterne ». Remettons encore cet instant devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore nous approcher de toi ce matin. Nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Oui, Seigneur, sans rien à nous, si ce n'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est pour nous cette alliance que tu as fait, Seigneur mon Dieu, pour que nous soyons dans ta présence, pour que nous puissions nous approcher de toi. Tu as dit, Seigneur, que approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons encore te louer avec le souffle que nous avons. Ce souffle de vie que tu as mis en nous, Seigneur, nous voulons encore te louer, Seigneur, t'adorer ce matin. Car tu es digne, tu es le Dieu qui est digne. Tu mérites notre louange, notre adoration. Oui, Seigneur, alléluia, que tu visites chacun de nous. Viens nous toucher encore ce matin dans nos maisons, dans nos demeures. Toute la gloire te soit rendue, Père. Alléluia, Jésus. chemin, car tu
amour est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Nul autre que toi, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de lui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Alors, à la croix, je me prosterne, où ton sang roula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci, Seigneur. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Et c'est par ce chemin-là que nous nous approchons de toi ce matin. Oui, Seigneur, et nous voulons déposer à la croix, Seigneur. Oui, Seigneur, tous nos fardeaux. Déposer à tes pieds, Seigneur, tout ce qui pèse sur notre cœur ce matin. Oh, alléluia. Cette croix où tu as pris nos souffrances, cette croix où tu as pris nos péchés. Oui, Seigneur, où tu as pris tout ce qui nous séparait de toi. Oui, Seigneur, où tu as manifesté ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Oh, tu as payé le prix de notre liberté à cette croix. Toute la gloire te soit rendue. Nous voulons te louer et t'adorer encore, Seigneur. La gloire te soit rendue, Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu ce matin. Et je vais vous lire ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Qu'on connaît bien, qui nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. » On parle de la parole de Dieu, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Donc Jean commence par dire la parole. Il parle de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle est venue parmi nous. Le monde ne l'a pas reçue. Donc quand on dit elle, il parle de la parole, en disant que cette parole a été faite chair. Donc il parle de Jésus. Et à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Amen. Ce matin, je vous parle de la prière. La prière qui rentre dans le cadre d'une alliance. La prière qui rentre dans le cadre d'une alliance. La prière qui est puissante à cause de l'alliance. Et c'est pour ça aussi nous avons chanté la croix, à cause de l'alliance, pour dire c'est par cette croix que l'alliance a été établie entre Dieu et nous. L'alliance par le sang de Jésus.
une alliance représentée par la croix de Christ. Et nos prières doivent être fondées sur la croix. Fondées, nous devons passer par là pour nous adresser à Dieu. C'est par là que nous nous approchons de Dieu. Et cette alliance, ce contrat, cet accord, a été fait par l'intervention d'un médiateur. La Bible nous parle d'un médiateur entre nous et Dieu, Jésus-Christ. Amen. Et dans l'Ancienne Alliance, il y a toujours eu une histoire de médiateur. Et dans l'Ancienne Alliance, le médiateur, dans l'Alliance avec Israël, Moïse était nommé comme médiateur. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre? L'œuvre du médiateur, c'était quoi? C'est devenir notre Seigneur par sa mort, par sa résurrection. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui est venu préparer une place pour que Dieu y habite. C'est-à-dire en nous, il est venu préparer l'Église pour que Dieu habite au sein de son Église. Et comme médiateur, il est venu aussi promettre la venue du Saint-Esprit. Il est venu nous annoncer qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, c'est grâce au Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que l'Église a commencé à exister. Et c'est par le Saint-Esprit que l'Église devrait continuer à exister. Pour cela, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire on fait autrement, on va faire par d'autres moyens que le Saint-Esprit. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que l'Église a commencé et c'est grâce au Saint-Esprit que l'Église doit continuer. Donc dès lors que nous sommes dans cette alliance avec Dieu, par Jésus-Christ, notre médiateur, prier c'est devient non seulement un privilège, devient non seulement un accès, une grâce qu'on a, mais prier est un droit. À cause de l'alliance, prier devient même un droit, c'est-à-dire légitimement, nous pouvons maintenant dire, nous pouvons nous adresser à Dieu. Nous pouvons, non seulement nous pouvons, nous avons le droit de le faire, légitimement. Autant avant, tout le monde ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Il n'avait pas le droit. Il y avait une seule personne qui, une fois par an, pouvait s'approcher de Dieu. Mais à cause de l'alliance faite par le sang de Jésus-Christ, nous avons maintenant, la Bible nous dit, nous avons reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Nous sommes maintenant légitimes. Nous avons le droit de nous adresser à Dieu. Et c'est un droit que nous devons prendre. C'est le diable, une de ses armes, il va nous faire négliger ce droit. Nous sommes dans un... En fait, pourquoi je parle aussi de droit? Nous sommes dans un royaume de Dieu. Et citoyen du royaume de Dieu, un citoyen a des devoirs, a aussi des droits. Et je disais l'autre jour, formation au cours de baptême, comment est-ce que nous devenons citoyens, nous tous qui avons une nationalité? Comment nous avons notre citoyenneté? C'est par naissance. C'est par naissance. C'est pour cela, en fait, on n'est pas membre, on n'est pas juste membre de quelque chose, membre d'une église, membre d'une association, membre d'un mouvement, on n'est pas membre d'une religion. Mais on est citoyen d'un royaume. Et la citoyenneté, on l'obtient par naissance. Parfois, on peut devenir membre par privilège, mais tu deviens citoyen par naissance. C'est pour ça, Jésus, dans sa conversation avec Nicodème, pour lui dire, mais Nicodème a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai observé cela, voici, il connaît la loi par cœur, et Jésus va dire, il manque une chose. Et Nicodème va dire, que dois-je faire? En gros, comment est-ce que j'hérite le royaume de Dieu? Comment est-ce que je fais partie de ce royaume? Jésus va lui dire, il faut naître. C'est par naissance que tu deviens citoyen. C'est par naissance que légitimement tu deviens citoyen d'un pays. Et la nouvelle naissance. Et là, c'est Jésus qui va parler de la nouvelle naissance. Donc, cette alliance nous donne ce droit, nous donne ce droit légitime. Amen. Et Dieu, dans son alliance aussi,
se rapporte à nous, est en relation avec nous de plusieurs façons. Et j'en ai relevé quelques-uns. Et c'est cette relation que Dieu établit avec nous et qui nous fait aussi, qui nous révèle son désir d'échanger avec nous, son désir de nous protéger, son désir de prendre soin de nous aider à croître, de nous aider à exceller, de nous nourrir, de nous donner le meilleur. La Bible nous dit que Dieu est notre berger et nous sommes ses brebis. Voilà une des premières, pas des premières, mais voilà une des relations que Dieu entretient avec nous. Il dit « Je suis votre berger ». Psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et nous sommes ses brebis. Et il ne faut jamais oublier que les brebis appartiennent au berger. Les brebis appartiennent au berger. On peut dire autrement, le berger est propriétaire des brebis. Donc, relatons, nous pouvons nous relater, ou comment dire ça, nous adresser à Dieu en confessant cela. Mais Seigneur, tu es mon berger, je suis ta brebis. Et toutes les promesses qui suivent dans ce psaume, tu peux te l'approprier. Tu affirmes ta position de brebis et dire, je m'approprie cela. Oui Seigneur, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde, tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Avec toi Seigneur, je ne manquerai de rien. Et tout ça peut alimenter notre prière. Parce qu'en disant cela, nous sommes en train de rappeler à Dieu l'alliance qu'il a fait aussi avec nous. La Bible nous dit aussi Dieu est le potier, nous sommes l'argile. En fait, ces positions que nous avons par rapport à Dieu, ça nous fait aussi prier avec humilité. Nous rendre compte de qui nous sommes, qui il est. Lui, il est le potier, nous sommes l'argile. La Bible nous dit dans Romains 9, au verset 21, « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Notre destinée est entre les mains de Dieu. Nous sommes l'argile, notre devenir est entre les mains de Dieu, le potier. Laissons-le nous façonner. Laissons-le nous rendre excellents comme lui, il veut le faire. Amen. Nous pouvons aussi confesser que, et comme la Bible dit, Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le tronc, vous êtes les branches. Jean chapitre 15. Et les sarments ou les branches, pour rendre les termes un peu plus simples, ne fait rien d'autre. Les branches ne font rien d'autre que recevoir les substances et la vie qui est donnée par le cep. Et bien sûr, c'est les branches qui vont porter du fruit. Donc c'est à nous de porter du fruit. Mais ce fruit va être possible tant que nous sommes attachés aux branches. Amen. Donc nous sommes les branches, Jésus est le cep et le tronc. Et puis, peut-être celui qui va, cette relation avec Christ qui va durer dans l'éternité, il dit « Je suis l'époux, vous êtes l'épouse ». Éphésiens 5, 22, 28. Donc là, il manifeste son désir d'être toujours avec nous. C'est dans cette relation-là qu'il dit que je viens vous rechercher, que je reviens vous chercher. Il dit que l'épouse attende patiemment l'époux pour les noces. Nous sommes l'épouse, il est l'époux, et par cela, donc Christ, le chef de l'Église, et l'Église est l'épouse de Christ, et par cela, nous pouvons nous adresser à Dieu et connaître son désir là d'être toujours avec nous, d'entretenir cette relation intime avec chacun de ses enfants, de ses bien-aimés. Amen. Amen. Voilà, la prière dans l'alliance, n'oubliez pas cette alliance par la croix, par le sang de Christ, qui nous donne le droit de prier, qui nous donne le droit de nous approcher de Dieu. Et là, c'est un droit que nous avons et que nous devons sortir quand le diable va dire non, 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 non. Toi, tu vas dire, mais tu ne peux pas me faire ignorer cela. Dieu a payé le prix, j'ai accès, à cause de l'alliance en Christ, j'ai accès à Dieu et je peux lui parler. Il est mon berger, il est le potier, il est le cep, il est l'époux. Alors approchons-nous de Dieu et ce matin prions encore et
avec ces promesses que Dieu nous donne, avec cette alliance que nous avons, en Christ. Prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, oh Dieu. Merci pour cette grâce, Seigneur mon Dieu, cette grâce. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons dire aussi ce privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi, oh Dieu, au travers de Jésus-Christ. Merci pour cette alliance. Merci pour l'alliance, Seigneur mon Dieu, que tu as fait avec nous. Merci pour ce contrat que tu as signé, ô Jésus, de ton sang. Oui, Seigneur, de ton propre sang, tu as signé. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette alliance que tu fais avec nous, Seigneur. Cette alliance qui nous rassure. Oui, Seigneur, qui nous assure aussi. La Bible dit que, oui, Seigneur, à cause de cela, celui qui s'approche de toi, par Jésus-Christ, tu l'écoutes. Nous avons l'assurance auprès de toi, Seigneur, que tu nous écoutes quand nous nous adressons à toi, quand nous élevons la voix vers toi, quand nous crions à toi, Seigneur. Tu nous entends et tu exauces. Oui, Seigneur, à cause de cette alliance et les promesses que tu renfermes dans l'alliance en Christ, nous savons que nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons pleinement, avec pleine assurance, nous approcher de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous n'avons plus la crainte d'autrefois. Oui, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de voile, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a rien qui nous sépare de toi. Comme nous l'avons chanté, rien ne nous sépare de toi. Oui, Seigneur, rien ne peut maintenant nous séparer de ton amour. Serait-ce la mort, serait-ce la vie, serait-ce les persécutions, serait-ce, oui, Seigneur, les épreuves. Non, Seigneur, rien ne peut nous séparer de ton amour. Oh, Seigneur, merci encore. Oui, Seigneur Jésus, de ce que tu nous rappelles cela ce matin, que nous sommes dans cette alliance. Oui, Seigneur, et vraiment, Seigneur mon Dieu, cela nous met en relation avec toi, Seigneur. Cela nous met en relation, cela nous rappelle qui nous sommes, qui tu es, et ce que tu veux pour nous, le bien que tu veux, Seigneur, pour ton Église, pour ton peuple. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la croix, merci pour la croix. Et devant cette croix, nous voulons encore venir, oui Seigneur, nous alléger. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous venons, Seigneur, nous voulons nous décharger, oui Seigneur, de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, oui Seigneur, de tous les poids. Oui Seigneur, nous voulons vraiment déposer cela à la croix, Seigneur. Nous déposons même le stress à la croix. Oui Seigneur, tout sentiment qui n'est pas de toi, nous déposons à la croix. Oui Seigneur, afin que nous puissions en être libérés, Seigneur. Là où tu as accompli, Seigneur. Oui, Seigneur, l'œuvre, oui, Seigneur, de la rédemption. L'œuvre, Seigneur, mon Dieu, qui nous a rendus libres. Alléluia. Merci, Seigneur, de la victoire que nous avons sur le péché, de la victoire que nous avons sur la mort, de la victoire que nous avons sur le diable, sur le mal. Oh, Alléluia. Et maintenant, Seigneur, nous avons cet accès auprès de Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton sang versé, pour ton sang répandu pour nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu es notre berger. Oh, notre berger, nous nous approchons de toi. Tu es le pasteur des pasteurs. Tu es, Seigneur, le bon berger. Oui, Seigneur, mon Dieu, et tu veux le bien de tes brebis, de ton troupeau. Oh, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour les promesses que tu nous accordes. Oui, Seigneur, en tant que berger. Oui, Seigneur, où tu nous dis que nous ne manquerons de rien. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous conduit dans des verts pâturages, près des eaux paisibles. Oui, Seigneur, mon Dieu, merci pour cette paix que nous avons auprès de toi, notre berger, parce que tu es là, tu nous dis que tu nous protèges, tu nous rassures. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, parce que même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Tu marches devant nous, tu nous précèdes. Tu es ce bon berger qui connaît le chemin. Tu es ce bon berger qui connaît les dangers. Tu es ce bon berger, Seigneur, qui, même si nous nous perdons, tu es capable de venir nous chercher. Oui, Seigneur, même s'il y a une brebis qui se perd, toi, tu peux venir nous chercher, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit, je serai avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci de ce que tu nous défends des ennemis, tu nous défends des loups, tu nous défends des ravisseurs. Oh oui Seigneur mon Dieu. Et tu dresses devant nous une table, devant notre adversaire. Oui Seigneur, tu es notre berger. Et quelle joie, quelle grâce de le savoir. Oui Seigneur, et de prier en sachant cela, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Oui Seigneur, dans cette alliance que tu as créée avec nous, tu nous dis que tu es là Seigneur. Tu es là et nous ne sommes pas seuls. Et nous pouvons légitimement nous approcher de toi. Merci de ce que tu es Seigneur, de ce que tu es le potier. Oui Seigneur, merci de ce que tu es le potier et que nous sommes l'argile. Et ce matin, oui Seigneur, nous voulons encore te dire que nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons Seigneur mon Dieu que tu nous façonnes. Oui Seigneur, viens nous façonner de tes mains. Viens nous façonner Seigneur. Viens nous façonner par ta parole. Oh Seigneur, viens nous sanctifier par ta parole, par ton esprit. Façonne nos pensées, façonne nos cœurs. Oui Seigneur, afin que nous soyons l'homme selon ton cœur, la femme selon ton cœur, selon ta ressemblance, à ton image. Oui Seigneur, que l'image de Christ soit formée en nous. Oh Seigneur, toi qui es le potier, viens former cette image de Christ en nous. Viens Seigneur enlever ce qui n'est pas de toi. Viens enlever les parties de nous qui ne te plaisent pas. Oui Seigneur mon Dieu, que nous soyons façonnés, que nous soyons remplis de l'Esprit. Oui Seigneur, que nous portions les fruits de l'Esprit, nous manifestions les fruits de ton Esprit. Oh Seigneur, que nous manifestions la patience, nous manifestions la bonté, la bienveillance, l'amour de Dieu, la paix. Oh alléluia, oh alléluia, merci Seigneur. Alors viens nous façonner, façonne notre cœur. Oui Seigneur, notre destinée est entre tes mains. Oh Seigneur, nous voulons nous laisser, oui Seigneur, façonner par tes mains. Nous voulons être dociles, être obéissants. Oui Seigneur mon Dieu, afin que tu fasses de nous le vase que tu as prévu pour chacun de nous. Un vase d'honneur et non d'un usage vil. Un vase Seigneur qui est utile dans ta maison. Un vase utile Seigneur et à l'édification des uns et des autres. Oh alléluia, merci Seigneur. Viens encore Seigneur nous façonner en tant que potier. Oui Seigneur, tu es le sel. Nous sommes les sarments. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons puiser, Seigneur, la vie, Seigneur, notre vie à partir de toi, Seigneur, à partir de ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi. Ton nom soit béni, ton nom soit loué. Oh, alléluia. Et ce matin, Seigneur, nous réalisons aussi que tu es l'époux. Nous sommes l'Église, ton épouse, Seigneur. Et nous t'attendons avec espérance, avec joie, cette espérance que tu nous dis. Tu dis, tu es allé nous préparer une place dans la maison de ton Père. Oh Seigneur, afin que tu nous prennes avec nous. Afin, Seigneur mon Dieu, que nous soyons avec toi. Que nous soyons toujours avec toi. Pour l'éternité, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette espérance qui nous donne de la joie, Seigneur. Nous sommes remplis d'espérance chaque jour. Oui, Seigneur, parce qu'autour de nous, les choses vont de plus en plus mal. Mais nous avons cette espérance en toi, Seigneur. Que ton alliance ne sera jamais rompue et que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Merci Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons remettre cette journée, Seigneur, devant toi. Seigneur, merci pour ces instants passés en ta présence. Nous savons, Seigneur, que tu étais là, que tu es encore là, tu es encore avec nous, Seigneur. Et nous voulons te prier de conduire toute cette journée. Que vraiment, nous savons, Seigneur, que tu vas être avec nous, Seigneur. C'est toi qui prépares le chemin, c'est toi qui as plané les sentiers. C'est toi qui nous donne la force, Seigneur, de vivre cette journée, Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur ta grâce. Nous savons, Seigneur, tu nous as promis que tu serais toujours avec nous. Et tu es avec nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, pendant cette journée, Seigneur, vraiment reconnaître, Seigneur, que tu es là. Nous rendre compte que tu es là, Seigneur. Et être en communion avec toi, te parler, te prier, te louer sans cesse pendant la journée, Seigneur. Que tu sois toujours dans nos pensées, Seigneur Jésus. Vraiment que tout soit conduit par toi, Seigneur. Tu gardes, tu protèges les uns et les autres, Seigneur Jésus. Sur les trajets, Seigneur.
à la maison, au travail, Seigneur, en vacances, Seigneur. Tu gardes et tu protèges chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons tout remettre entre tes mains et te remercier, Seigneur. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt. Passez une bonne journée. Et n'oubliez pas que nous sommes dans l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et toutes les promesses qu'il a faites sont oui et amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.